Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, ici le prophète Élisée Kwaku. Et nous sommes en révolution de réveil par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste une exhortation de quelques minutes, tout au plus une dizaine de minutes, une exhortation qui va dans le sens donc de nous fortifier par rapport à ce que nous sommes en train de mener ensemble actuellement, c'est-à-dire une révolution de réveil. Une révolution de réveil dans ta vie, une révolution de réveil autour de ta vie, c'est-à-dire toutes les personnes autour, une révolution de réveil au travers de toi. Donc voilà, nous allons avoir cette courte exhortation qui a pour thème foi égale puissance. Foi égale puissance. Enfant de Dieu, la foi, selon les caractéristiques que Jésus lui donne, la foi donc selon Jésus, notre Seigneur, égale puissance. Enfant de Dieu, c'est un point important parce que beaucoup de personnes ont parlé de la foi au fil des siècles, etc. Mais il n'y a pas de meilleure définition de la foi que celle donnée par le Seigneur Jésus lui-même. Et je voudrais vous demander de faire quelques recherches dans la Bible et en particulier dans le Nouveau Testament à chaque fois que le mot foi est mentionné. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles très particulièrement, parce que il s'agit, si vous voulez, de voir comment le Seigneur Jésus, lui, qualifie la foi. Comment le Seigneur Jésus appelle la foi. Ce que lui, il décrit comme étant une foi. Parce que, rappelons-nous, c'est lui qui va nous juger. Donc, c'est pas Pierre, Paul, c'est pas un serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est pas un prophète, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui va te dire si tu avais la foi ou pas. Et c'est lui qui nous dit qu'est-ce que la foi, parce que c'est sur cette base-là qu'il va nous juger. Bien-aimé, inutile de croire toute ta vie chrétienne, avoir la foi et finalement t'entendre dire que tu n'avais pas la foi, que ce que tu avais en toi, ce n'était pas la foi. Donc il est très important que, très courtement, enfant de Dieu, tu écoutes ceci. Je dis, selon Jésus, foi égale puissance. Parce que vous allez prendre tous les passages du Nouveau Testament, en particulier des évangiles, où le Seigneur prononce le mot foi, à l'exception d'un seul, vers la fin, et on le mentionnera, tous ont attrait à la puissance. Prenons rapidement, prenons par exemple Matthieu 6,30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Le Seigneur fait allusion à ce que nous devons croire, que surnaturellement, Dieu peut pourvoir. Après l'avoir entendu, Matthieu 8,10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il était question de cette personne qui a dit, à distance, tu peux guérir. Foi, encore, foi égale la puissance de Dieu. Et le verset 13, plus loin, il dit, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, bien aimé, à l'heure même, il y a eu le miracle. Le chapitre 8, le verset 26. Je prends quelques exemples, mais on va passer en revue parce que vous aurez l'occasion de regarder. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça il menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il devait croire là encore qu'il pouvait se lever et déclencher cette puissance miraculeuse. Là encore, foi égale puissance. Et à chaque fois, le chapitre 9, le verset 2 de Matthieu, et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage. Ce passage, voilà, ce passage, c'est fait référence aussi
à des gens, lorsque la Bible dit que ces personnes ont fait descendre quelqu'un qui était paralysé de par le toit, etc. Voyons la foi de ces personnes, parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait opérer un miracle là. Bon, bien aimé, vous allez voir tous les passages du Nouveau Testament et des évangiles. Lorsque Jésus prononce le mot foi, il parle de puissance. À chaque fois, foi égale puissance. Sauf un seul. On le verra. Mais le passage que nous allons prendre, au milieu de tous ces passages que je dis qui sont assez particuliers, nous allons prendre celui-là, Matthieu le chapitre 16. Jésus leur dit, à partir du verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Voilà, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, jusque vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Au verset 8, il dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, jusque vous n'avez pas pris de pain? La Bible fait allusion là à ce que le Seigneur les qualifie encore de gens de peu de foi. Pourquoi? Parce que il pensait qu'il leur parlait de pain. On n'a pas pris de pain. Et le Seigneur leur fait la remarque, mais lorsqu'il y avait 5000 hommes, n'avez-vous pas vu le miracle que j'ai opéré? En quelque sorte, c'est ce qu'il leur dit. N'avez-vous pas vu le miracle que j'ai opéré face à ces 5000 hommes avec femmes et enfants? Et encore, la deuxième fois, parce qu'il y a eu deux multiplications de pain comme ça. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Enfants de Dieu, il est temps de leur dire que je ne vous parle pas de pain, parce que les pains, si c'était une question de pain, je pourrais les multiplier autant que possible. Je pourrais en faire en apparaître autant que possible. Gens de peu de foi. Et là encore, le Seigneur parle de foi sous l'angle de la manifestation de la puissance de Dieu. Il les qualifie de gens de peu de foi parce que ils ont encore l'impression que Jésus serait bloqué face à manifester la puissance, face à multiplier des pains. Leur pensée était orientée vers, s'il nous parle de pain, c'est parce qu'on n'a pas pris de pain, on est dans des problèmes, etc. On n'a pas pris de pain. Et Jésus leur dit, mais où est votre foi? Comment vous ne croyez pas que si je parlais de pain, comment je peux parler de pain dans la mesure où vous m'avez vu opérer tellement de miracles à propos de pain? Enfants de Dieu, ce passage, comme bien d'autres passages, nous parle du fait que lorsque Jésus parle de foi, lui, il parle de puissance. Lorsque Jésus parle de foi, lui, il parle de puissance. Nous, lorsque nous, on parle de foi, nous, on parle de quoi? Lorsque nous, on parle de foi, j'ai la foi en toi, Seigneur. Est-ce que nous, lorsque nous parlons de foi, nous parlons de puissance? Jésus, je répète, lorsque lui, il parle de foi, il parle de puissance. Tu dois croire qu'un miracle est possible.
Tu dois croire qu'un phénomène surnaturel est possible. Et non seulement tu dois croire, mais tu dois le voir. C'est ça le fruit de la foi. Mais toute autre définition de la foi. Vous savez, je disais qu'il y a un passage où il parle de la foi et il la caractérise comme la capacité d'endurer des épreuves. Ça, c'est vers la fin, lorsqu'il parle à Pierre. Et il dit qu'il a prié pour qu'il puisse maintenir sa foi, que sa foi ne défaille point. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc, on voit là, dans la foi, la capacité d'endurer des épreuves. Mais à part ce petit aspect de la foi qui nous donne la force de pouvoir persévérer, de pouvoir endurer des épreuves, selon Jésus, la définition de la foi, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Écoute-moi bien. Si ta foi ne produit pas la puissance de Dieu, tu peux être dans des problèmes à croire que tu as la bonne foi alors que tu ne l'as pas. Je sais que ça peut paraître réducteur. Je sais que beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre ce point-là. Parce que pour eux, ils ont une définition de la foi du genre « je crois en Jésus, je crois en Jésus ». Pour eux, dès le moment où ils disent « je crois en Jésus, j'ai la foi ». Mais je répète, ce n'est pas nous qui définissons la foi. La meilleure définition de la foi vient du Seigneur lui-même. Il faut que dans ta foi, il y ait la manifestation de la puissance de Dieu qui en ressorte. En ce moment, tu seras certain que tu as la foi selon ce que Jésus dit. La foi, ce n'est pas comme les disciples étaient là, ils tremblaient à propos de savoir, à propos des questions de pain. Comme si Jésus n'était pas capable d'en faire, de produire des miracles de pain. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi parce que moi je vous parle de levain. Vous pensez que c'est du pain physique que je parle, encore je parle d'autre chose. Mais pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que vous avez une crainte. Vous avez une crainte qu'on soit en manque de pain. Mais voyez votre foi. Comment vous pouvez avoir la crainte qu'on soit en manque de pain, moi qui ai opéré des miracles comme ça pour les foules? Et le Seigneur les qualifie donc de gens de peu de foi. Ils auraient été des personnes de foi s'ils croyaient que Jésus pouvait faire ça à tout moment. Quand ils étaient dans la barque qui avait les vents, comme on l'a vu, le Seigneur a dit, vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas que je sois capable de faire taire cette tempête immédiatement. Et il a fait pour leur montrer. Et je dis, on n'a pas eu le temps de prendre tous les passages, mais vous pouvez prendre tous les passages des évangiles. Pratiquement tous. Et vous allez voir que la grande caractérisation de la foi, c'est la puissance. À partir de ce jour, fais en sorte que dans ta vie chrétienne, foi rime avec puissance. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu dans ton christianisme, dans ta foi. En ce moment-là, tu sauras que c'est la vraie foi. Mais n'est pas une foi, genre qui est là, qui est une foi, on va dire, doctrinale, qui est une foi comme n'importe qui, un bébé aujourd'hui ou un enfant, pour ne rien exagérer, peut venir dire « je crois ». Ou bien même quelqu'un, parfois, il y a plein de gens qui disent « je crois », ils peuvent dire « je crois ». À une époque, les gens disaient qu'ils croyaient en Dieu juste à cause des alliances politiques. À une époque, lorsque la religion, par exemple catholique, était très forte dans le monde, beaucoup de gens disaient qu'ils croyaient en Dieu juste pour ça. On peut dire ce qu'on veut. C'est pas le fait de prononcer « je crois » ou bien de dire ceci qui fait que tu crois, que tu as la foi réellement. Jésus dit « la vraie foi égale puissance de Dieu ». Donc toi, homme et femme de réveil, veille à cela. Je prie pour toi maintenant, très courtement, pour que tu manifestes la vraie foi. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous prions que dans la vie de chaque personne qui suit en ce moment, il y ait la vraie foi. Cette foi qui déclenche ta puissance surnaturelle. Cette foi qui fait que des miracles sont opérés. Cette foi qui fait que le ciel descend au milieu de nous les hommes sur la terre
il se déploie et se manifeste de manière extraordinaire. Seigneur, nous voulons avoir cette foi. Et je prie que tu fasses grâce à chacun de tes enfants pour qu'ils puissent avoir cette foi-là. Non plus une foi doctrinale, une foi du genre dans l'intelligence, je crois. Mais Seigneur, accorde à chacun de tes enfants la foi authentique, la foi qui est égale à manifestation de ta puissance de manière surnaturelle, dans le nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Sois béni. Alléluia. Ce direct, tu as l'occasion de le partager et dans tous les cas de suivre. Jour après jour, nous allons avoir une certaine logique de te faire comprendre un certain nombre de choses pour que tu avances dans le réveil. Que Dieu te bénisse. Shalom.